C'est là où ont commencé les mariages, commencé les rites des traditions. Donc, c'est une piste. C'est une piste. Oui, ça c'est l'intervention du professeur Mavungo Achille de l'Université du Gabon. Gagner la bataille contre le sang. Parce qu'on aura l'histoire racontée par la panthère et non plus par le chasseur. C'est une piste qu'il faut réellement creuser. On a commencé avec un dictionnaire de l'orientation. C'est un clin d'œil à Albert Yangali qui nous a quittés. Nous avons travaillé sur les milliards de nouveaux, fameux récit sur nos limites. Il n'est pas encore publié, c'est sous presse. Ça va apparaître. Et je pense qu'on aura toute la lecture lorsqu'on aura collecté dans chaque bout de notre grand espace l'identité. Qu'est-ce qui fait l'identité de chacun de nous? Quand on va coller toutes ces identités ensemble, on va retrouver ce que nous sommes à l'origine. Ce que je voulais ajouter, parce que tu as touché une problématique. Si vous permettez. Oui, Allez-y. Bon, je vais quand même relever que je vais évoquer un problème d'importance capitale. Malheureusement, c'est une question récurrente et dans la conscience collective du Congo, cette question-là demeure omniprésente. En écoutant mon frère Foucault, cette expression a encore effleuré et ça m'a titillé. Ça m'a titillé. J'ai pris des notes, mais j'aimerais édifier l'audience. J'aimerais ici attirer l'attention de tout le monde sur cette question parce que personnellement, c'est une question c'est un problème qui me dérange profondément. Vous voyez, nous venons C'est sur quelle de question? suivre l'exposé de notre frère. Ce que j'ai relevé et que j'aimerais ici en faire une édification à votre endroit, c'est le fait que notre frère nous parle du Tivili comme un marqueur identitaire au Rwanda. Le Tivili comme marqueur identitaire au Rwanda. Ce que l'on peut comprendre par là, c'est que le Tivili est la langue par excellence au royaume de Luango. Ce qui est archi faux. Non, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Le Tivili n'a jamais été consacré comme une langue par excellence. Ce n'est pas une langue officielle au royaume de Luango. Je dois le souligner ici pour que chacun de nous puisse comprendre. Chez nous, au Rwanda, il a existé ce qu'on appelle le Fonds du Tibok. Fonds du Tibok, c'est un conseil du royaume. Et quand ce conseil se réunissait, c'est des gens, des représentants, des membres du royaume, des membres éminents du royaume, des gouverneurs du royaume. Le royaume compte cette province. Et quand les gouverneurs, les sages, les
royaume qui constituait le fond du Tibokht se retrouvait, chacun intervenait ou parlait dans sa propre langue maternelle. Et puisque l'intercompréhension est attestée entre ces différentes langues du royaume, donc, dans sa langue, et tous comprenaient ce qui était dit. Donc, c'est pour dire que le Bili n'a jamais été une langue dominante dans notre royaume. Moi, je suis de l'ethnie Bili. Mais moi, en tout cas, je porte ce correctif. Parce que c'est un problème archi-faux. Le Bili n'a jamais été une langue officielle. Même si c'est des clans Bili qui sont souvent des membres des clans Bili qui sont souvent portés au trône, mais jamais le Bili n'a été consacré comme une langue officielle. Je dois signaler que le royaume du Luango était un État pluriethnique. Il y a plusieurs ethnies dans notre État. Donc, le Luango est un État plurilinguiste. Et toutes les langues sont considérées au même titre. Voilà la conclusion de mon intervention. Merci. Merci, rassembleur. Voyez-vous que quand on intervient comme ça, chacun se sent concerné à un niveau ou à un autre. Forcément, nous sommes tous des Luango. Luango. Et je compte sur la presse pour amplifier ces informations-là. Moi, je ne suis pas un scientifique, je suis un homme de culture. Avec mes limites, j'apprends. J'apprends énormément. Nous ne devons pas être influencés par les bons parleurs, sinon on va fausser certaines vérités vécues. On doit accepter ce qu'on a vécu dans notre passé. Et s'il y a à redresser, il faut qu'on redresse. Il l'a dit, quand on se trompe de piste, on revient au carrefour. C'est intéressant. Là, on se soigne. On est venu pour échanger. On veille ensemble. On veille ensemble. On a une intervention qu'on attendra quand le docteur Cherimen sera prêt. Il a à nous parler. C'est un historien. Il a beaucoup étudié dans l'élément qu'il va sortir tout à l'heure. Il a failli devenir prêtre. On qu'il connaît bien ce milieu-là. Il va expliquer comment la religion nous a modélés à un niveau ou à un autre. En bien ou en mal, chacun va juger. J'ai envie de parler pour savoir si on frère. Donc, on lui laisse. Voilà. Il y a une barre à une intervention. Il n'intervient pas. En fait, ce n'est pas une intervention en tant que telle. C'est pour revenir à ce que l'ancien a dit. Ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est pourquoi je voulais exhorter la communauté qui est là, la communauté scientifique qui est là, de pouvoir commencer par nous expliquer qu'est-ce que le Luango. Je crois que c'est ça le départ. Ah, je n'étais pas là, malheureusement. Parce que quand il parle de groupe Luango, c'est par là qu'on commence. Merci. Comme tu l'as expliqué là-bas, le pouvoir. Oui, ça y est. Oui. Moi, étymologiquement, ça signifie, le mot c'est Chilois. Donc cette particule chi
a été enlevé pour mettre à la place le ma, le moué, le mouini selon bon secours. Si quand c'est au Congo, on parlera de mouini, mani, Congo, ainsi de suite. De toutes les façons, c'est le même terme. Le ma, le mouini. Vous entendrez souvent, ça c'est très utilisé du côté de nos amis cambodgiens, même déjà au niveau de Ouango. À moins. Le moins là, c'est le même. Ça sert à désigner le chef de famille, chef de village, jusqu'à l'autorité supérieure, c'est-à-dire le roi. Là pourquoi on l'appelle le Ma-Luango. Il signifie en réalité l'incarnation du respect, l'incarnation de l'autorité. C'est ainsi que le Ma-Luango s'est trouvé être ce qu'on a appelé le roi de Luango, donc l'autorité supérieure, suprême du royaume, comme le Mani. Les mâts, ce sont les mêmes des martyrs. Oui, c'est l'occasion d'introduire Dr Shelga pour sa communication liée au thème dont je faisais allusion tout à l'heure sur le mariage dans le milieu Luango influencé par les religieux. J'ai oublié l'intitulé exact. Moi, ça m'a j'ai fait Là, là-bas. Ça roule le son sort. Ouais, à côté là. Mets la chaîne. Là, il va bien exploiter ça avec moi. D'accord. Ah, voilà, je me souviens maintenant. C'est le dogme missionnaire à l'assaut mariage traditionnel. Bon, votre attention, s'il vous plaît. Je sais que nous sommes fatigués quelque part, mais je pense aussi que tout ce qui se fait depuis que nous avons commencé est très intéressant et mérite beaucoup d'attention. Mon sujet s'intitule, s'il vous plaît, lorsque les gens se baladent, parlent, ça me perturbe. Terminez avec ce que vous avez à faire. Nous allons commencer. C'est bon. Ok, vous pouvez rentrer dans l'ordre. Merci. J'ai intitulé mon sujet le dogme missionnaire à l'assaut des mariages traditionnels. Luango. Définition des concepts. C'est quoi le dogme? Le dogme, c'est quelque chose qui est considéré comme acquise, inaliénable, véridique et en somme inattaquable. Lorsqu'on vous dit que Dieu, c'est l'omnipotent, c'est le très haut, c'est le tout-puissant, c'est l'alpha, c'est l'oméga. Il y a très peu de personnes qui vont contester c'est un dogme.
C'est une réalité incontestable, incontournable. Donc, lorsque les missionnaires arrivent, ils arrivent avec des dogmes, des idées préconçues, arrêtées. Et ces dogmes sont autant d'agressions, sont autant de bombes jetées sur nos cultures, nos traditions, nos institutions locales. Et parmi ces institutions, il y a le mariage traditionnel. Quand ils arrivent, il n'est pas question pour eux que nous soyons polygames. Voilà. Donc, c'est l'intervention du docteur. Pour le missionnaire, chaque chrétien doit avoir une femme. Très bien, merci. J'ai noté. À partir de 2 femmes, on est dans le péché. J'aimerais tout simplement un historien. D'accord. Prendre plusieurs femmes. Le sang, le volume. Et à moitié, tu as fermé le micro. Il y a le lévira, donc le fait pour à la mort de l'homme que les neveux ou les frères héritent de leur femme. Donc, la polygynie, je vais vous expliquer pourquoi parler de polygynie au lieu de polygamie. La polygynie et la division sociale du travail vont donc constituer le plus grand obstacle à l'œuvre de christianisation et de relèvement que les évangélisateurs vont entreprendre. Il leur sera tout aussi difficile d'ébranler le socle culturel ancestral dans une société tout aussi fixiste où l'on ne peut faire abstraction du conformisme. Les solutions susceptibles de donner lieu à l'édification de la famille chrétienne se sont révélées inopportunes. Pour le missionnaire d'une famille chrétienne, un chrétien ne peut pas avoir plus d'une femme. Lorsqu'il a plus d'une femme, on ne peut pas considérer cette famille comme étant une famille chrétienne. Les mariages forcés à l'église et les sanctions administratives et religieuses ont été inopérants. Il y a des sanctions. C'est ça, question-réponse. Ces sentences n'ont pas pu ébranler la coutume. Généralement, après leur sortie de prison ou de pénitence, les fornicateurs, entre guillemets, ont repris la femme pour laquelle ils avaient été condamnés. L'impuissance de toutes ces peines et les nombreux accros à la fidélité conjugale ont fait déconsidérer l'union religieuse et, du coup, multiplier les occasions de profanation des sacrements. Les villages chrétiens qui avaient pour but de couper les chrétiens de leur milieu et de les élever selon le catholicisme ont aussi été un échec. Les fidèles y ayant transporté leurs us et mœurs.
Loin d'avoir porté un coup à la polygynie, les couvents de Luango et Mayumba semblent avoir servi à la retarder. Au Cameroun, comme au Congo et au Gabon, un administrateur colonial constate que la femme ayant évolué au contact des missions et qui retourne ensuite dans sa famille retombe rapidement sous l'emprise de la coutume. Maintenant, le maire hier m'a beaucoup inspiré. Il a donné son texte à une jeune fille. Et je me suis fait le devoir des milliers pour qu'elle poursuive la lecture. Donc, les missionnaires, comme ils ont été confrontés à la résistance de ceux qu'ils appelaient les indigènes, quant à l'imposition de la monogamie, vont avoir recours à l'administration. Vous voyez, hein, on a dit que l'administration et la mission cheminaient ensemble. Voilà. Donc, je lui laisse la suite. Merci. Mets-toi ici pour bon, oui. Face à l'intransigeance de la coutume, les spiritains lui ont fait quelques concessions. Ils ont admis les principes de fiançailles et de la dot, tout en maintenant fermement les rapports sexuels et la séparation de l'habitat des époux avant le mariage chrétien. Cependant, les conversions n'ont quasiment pas eu d'impact sur l'organisation sociale des Congolais, particulièrement sur le plan de la constitution de la famille chrétienne. Toutefois, n'ayant pas pu venir à bout de la polygynie et des mariages précoces, les spiritains ont eu recours à leurs partenaires de l'administration pour en obtenir la disparition. Pour eux, la monogamie étant le régime matrimonial des colonisateurs, il devrait en être de même pour leur sujet. Lors de la réunion des ordinaires d'AR tenue à Luango en 1937, ceux-ci ont demandé au gouverneur général de bien vouloir décréter l'interdiction du mariage des filles impubères en AF. Le mariage de la fille âgée de 14 ans révolu et l'homme avant 16 ans serait frappé de nullité. Ces mesures ont ajouté les évêques sont appliquées depuis un certain nombre d'années au Cameroun pour le plus grand bien des indigènes. Mais la thèse de Zemeka Rosalie sur ce pays constate une contradiction entre les mesures administratives à cet effet et le désir des officiels de respecter les coutumes locales nécessaires au développement de l'économie coloniale française et allemande. Partout en Afrique, les hautes autorités gouvernementales, soucieuses des intérêts économiques, n'ont pas accepté à l'ébranlement des institutions coutumières et à la répression de la polygynie, comme en Ouganda, Chali. Il n'est pas à souhaiter que la monogamie devienne la règle, car cela entraînerait une immense répercussion économique. La femme monogame se consacre à son ménage et à ses cultures personnelles. Que deviendrait l'excédent féminin constaté dans tous les recensements démographiques? L'action civilisatrice des missions serait belle et autrement riche de conséquences si elle acceptait
la famille indigène telle qu'elle est, et se contentait de sa mission religieuse en morale. La monogamie constitue ensuite un stade supérieur. Relève un échec global des mesures prises par les deux partenaires pour l'éradication de la polygamie. Les missions apostoliques et administratives avaient entre autres objectifs de civiliser les Africains, mais elles n'ont pas eu une démarche commune. Les pères ont privilégié la morale religieuse pour orienter l'évolution des Noirs, alors que les commandants ont œuvré pour le progrès et l'aisance matérielle des populations, tout en respectant leurs croyances et coutumes. L'administration a alors concilié très habilement le mariage coutumier et les grands principes de civilisation. Ainsi s'est-elle constatée de directives générales concernant le règlement des palabres coutumières plutôt que de mesures drastiques contre la polygamie et de compensation matrimoniale. En outre, l'institution de mariage à l'état civil depuis 1930, loin d'avoir aboli ces pratiques, les a renforcées. Un conflit s'est installé dès lors entre la notion de mariage chrétien et celle du mariage officiel. Déjà consciente de la force des institutions coutumières, la mission a demandé à l'administration de rayer les articles légalisant la polygamie, la polygénie dans les textes législatifs. Sous cette pression, l'autorité a marché, mais tout en entretenant une note de démocratie. Par exemple, l'arrêté du 13 décembre 1941 de Félix Éboué réorganisant l'état civil, l'indigène en AF, a prévu qu'avant la célébration du mariage officiel, les époux pouvaient déclarer et notifier à l'officier d'état civil les coutumes qu'ils pouvaient rejeter et les feraient inscrire sur une feuille jointe à l'acte de mariage. Cette mission, particulièrement importante pour les chrétiens, faisait notamment allusion à la monogamie et à l'indissolubilité du mariage. En clair, les catholiques devraient exclure la polygynie, le divorce, l'héritage de la veuve et le remboursement de la dot du vivant de l'époux. En précaution, la mission a remis à ses déclarant une attestation qu'il devait présenter à l'officier d'état civil. Il ne devrait plus que confirmer aux fonctionnaires leur volonté de se soumettre aux stipulations dérogatoires avant l'enregistrement du mariage. Le cas échéant, mention devrait être faite que les déclarants entendaient se conformer à leur coutume sans dérogation pour que leur curé en fût informé. Telle est la mesure que Monseigneur Biéchi de Brazzaville a appliquée dans sa juridiction et qu'il a recommandé aux ordinaires de Luango, de Libreville et de Bango. Par prudence, le Monseigneur Crito avait prescrit à ses confrères
d'attendre que leurs chrétiens puissent célébrer d'abord le mariage, c'est-à-dire de s'assurer d'abord de la souscription des stipulations dérogatoires avant de procéder à la bénédiction nuptiale. Oui, Guy, je crois que dans 30 minutes, on aura fini. Hein, dans 30 minutes, on aura fini peut-être. On n'est pas loin de finir. Hein. En raison des difficultés dans 30 minutes. Pas de souci, pas de souci. Je suis en train d'enregistrer, donc on est presque à la fin. Oui, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est illimité, hein, mon abonnement. Il n'y a pas de souci. Ambiguïté autour de la réglementation du mariage. Une lueur d'espoir naît d'abord pour l'évangélisation par le décret du 30 mars 1946. La monogamie devrait devenir la condition sine qua non à l'obtention de la qualité de notable évolue. De plus, les ménages monogamiques à 3 enfants pourraient bénéficier d'une exonération fiscale. Cette double nécessité fut proposée au département. Mais les territoires, à l'exception du Gabon, refusèrent de soumettre la question à leur conseil représentatif et au grand conseil de l'AF. En somme, les décrets officiels sur le mariage ont contrarié l'union chrétienne et ont légalisé la polygamie. Les autorités religieuses ne pouvaient donc plus compter sur le mariage contracté par les traditionalistes ou les non-dévolus. L'extension de l'enseignement à tous les niveaux depuis 1937 a donné naissance à un type nouveau de Congolais dont nous avons fait état. Les intellectuels ont évolué, moniteurs, commis d'administration, etc. Les missionnaires ont fondé leur espoir sur ceci pour remplacer progressivement le mariage traditionnel par le mariage chrétien et français. Après la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la révision du statut des indigènes évolués, les missions catholiques et protestantes d'AF et d'AOF ont en effet demandé à l'administration que le dit statut puisse s'inspirer du principe monogamie de la civilisation française et chrétienne. Mais tous ces cris d'alarme des autorités constitutionnelles sont restés sans écho. Les évolués ayant aussi opté pour la polygamie depuis le début de la Deuxième Guerre, les pouvoirs officiels, par ailleurs, conférés aux chefs de terre, de canton ou de tribu, quant au constat du mariage avant sa déclaration de chef de subdivision, n'ont pas non plus fait le compte de l'apostolat. L'émergence des intellectuels, d'une part, et l'introduction progressive des idées de liberté, d'insoumission et d'indépendance, d'autre part, auront porté le coup de grâce aux espérances missionnaires et au sens de partir des années 1930. Voilà, merci. Vous avez suivi, vous avez compris que l'institution du mariage n'a pas, tel que les missionnaires l'ont trouvé chez nous, n'a pas été entamée, n'a pas été détruite
comme il l'aurait voulu, comme il l'aurait désiré. Voilà, donc en parlant un peu globalement de nos institutions, lorsque nous voyons notre tradition, nos rites, c'est, je crois, à peu près intact. Bien sûr que la mission a rappelé pas mal de nos frères corrompus par les religions occidentales. Je pense que nous avons un socle sur lequel nous pouvons fonder nos espoirs pour le relèvement de nos cultures, de nos coutumes et de nos traditions. Voilà. Et c'était bien entendu le docteur Chérubin Délicat. Vous avez suivi un petit peu l'évolution de nos rapports avec les chrétiens, nos rapports sociaux, et une réaction, celle de Mme Béla. Faut qu'on vous entende bien. L'administration coloniale ne comprenait pas ce que c'est la nature, parce que les Africains s'inspirent de la nature. Et on peut encore dire que l'homme est un élément de la nature. Qu'est-ce qu'on constate dans la nature? Il y a des animaux monogames et des animaux polygames. Donc, je ne pense pas que ça, ils auraient réussi à dénaturer totalement l'Africain qui, étant un élément de la nature, est polygame ou monogame. Et aujourd'hui, nous devons saluer la polygamie. Parce qu'au sortir de l'esclavage, le grand continent africain qui est de 30 millions de kilomètres carrés ne contenait à l'époque, après l'esclavage, 150 millions d'habitants. Et aujourd'hui, au-dessus du Sahara, nous sommes 1 milliard, je peux dire 2 milliards de personnes si on compte ceux qui sont dans les lacs et les campements. Est-ce qu'en épousant une femme, on aurait pu atteindre ce qu'on appelle aujourd'hui l'arme démographique qu'on exhibe dans le monde entier? Je ne pense pas. Donc, aux petits jeunes là, ou les jeunes aujourd'hui, c'est comme ça que parle Maman Benga. Inutile, on est polygame, on est monogame, puisque la nature, c'est la nature qui répartit tout ça. Alors, si vous tombez sur un polygame et que vous voulez exiger absolument qu'il soit monogame, c'est Madame Benga. Parce que de sa nature, Benga, je te ferai une biographie complète d'elle. D'accord, merci. C'est une grande femme de culture. D'accord. Madame Benga. Je ne peux pas épouser une femme. Donc, il fallait réunir ces conditions pour savoir déjà la nature de la personne avec qui vous voulez fonder votre famille. Mais s'il est né polygame, il le sera. Parce que dans la nature, il y a des animaux polygames et des animaux monogames. Et lui, il n'est pas en dehors de ça. Donc, ne mettez pas dans la tête les théories civilisatrices, soi-disant civilisatrices, qui ne s'inspirent sur l'Africain est un élément de la nature et il vit comme tout ce qui entoure tout élément de cette nature-là. Pour cela, il sera polygame. Il est polygame jusqu'en 2025. Ils sont polygames, les jeunes aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci, Mme Benga. Je ne sais pas si quelqu'un a un commentaire. C'est une simple explication à l'issue de ce que dit Mme Benga. C'est parce que
La vraie richesse n'est pas matérielle. La vraie richesse est morale, spirituelle. Si tu peux épouser deux femmes, parce que tu as les moyens, ta politique, vas-y. Si tu ne peux pas, ne pense pas. La valeur de quelqu'un n'est pas dans ce qu'il a, dans ce qu'il est. Donc, à ce niveau-là, quand on peut être tranquille, la tête sur les épaules, les pieds sur terre, en réfléchissant, on peut bien comprendre que les apistes, polygame ou non, tous les esprits ne s'accordent pas forcément. On est obligé de s'accepter même si on ne s'aime pas. Les blancs ont trouvé des mots, c'est l'altérité, pas la diversité, c'est pas utile. On est tous mortels. Pourquoi créer des palabres? Pour qu'il y ait des tensions. Quand ça marche, c'est bon. Ça marche pas, ça marche pas. On reste des bons parents. Ce que je voulais ajouter, dans les d'anciennes interventions, Papa Soumou. Merci, je remercie infiniment le docteur Delika pour son apport à cette rencontre où il nous ajoute un élément que j'appelle l'agression. L'agression que nous avons subie, nous, de la part des autres. C'est pourquoi moi je parle souvent d'état des lieux que nous sommes en train de faire pour que nous regardions comment réagir à tout ça. Hier, ça se passait tranquillement, peut-être les parents étaient dociles, ils se laissaient faire. C'est l'agression. Parce qu'ils sont tombés sur un monde qui était d'un comportement, d'une qualité telle qu'il fallait détruire. Parlons de cette affaire de polygamie ou tout ce que l'on veut. Pourquoi ils ne veulent pas de la vie, ils n'ont pas voulu la polygamie? C'est une question de démographie. Ils savent que le nombre, c'est quelque chose de très important. Si ces gens-là sont nombreux, nous allons être écrasés. Alors il fallait interdire leur histoire d'être polygame. Docteur, vous rectifierez tout ce que je dis si vous pensez que je dis l'inverse. Mais au moins, c'est le constat que j'ai. Et ils ont organisé des techniques, des méthodes. Docteur, vous verrez des personnes qui renient par exemple la religion. Pourquoi? Je ne sais plus quelle année, pour amener les Noirs à accepter ce genre de choses dont nous parlons, on a fabriqué ce qu'on appelait, par exemple, des sociétés civilisatrices, non? Des missions civilisatrices. Et quand ces premiers gens sont arrivés, nous les avons appelés les missionnaires. Ces missionnaires, c'était des gens habillés en robe, machin, grosse barbe, machin, missionnaires. Ils sont venus nous dire qu'avoir 2 femmes, 3 femmes, c'est un péché. Et tu vas en enfer. Ils nous ont montré d'ailleurs le feu là. Satan qui approche le nègre, il jette au feu, tout ça, pour qu'on fasse. Mais c'était dans leur intérêt. Ça n'avait rien à voir avec nous. Notre malheur, ce que nous avons, nous sommes laissés faire. Quand ils sont venus, ils ont dit, on mange pas cette patate, alors c'est ça qui nous nourrit, alors nous avons accepté. Voilà notre malheur. Ça part de cette histoire que le docteur doit connaître, que l'on est venu prendre 7 jeunes gens dans la rade de Luango, là-bas. C'était des Portugais aussi qui régnaient. Ils ont amené à Lisboa. À Lisboa, on leur a appris ce qu'on appelle le catéchisme. On leur a dit, allez enseigner. Et surtout, on les a baptisés. On a enlevé Sumbu Pambou, il est devenu Sumbu François. Baptême bien, un lavage de cerveau, tu as ceci, cela, voilà ce que tu vas subir. Allez dire ça à vos parents. Les gens sont revenus. Quand ils sont revenus, rien que d'entendre que Sumbu, qui était Pambou, est devenu François, ça suscitait de l'admiration. C'est ainsi que chaque enfant du coin a voulu
aller dans ceux qui sont allés apprendre là-bas pour lui aussi avoir un nom, François, René, etc., etc. Vous voyez, les gens, nous avons subi des agressions terribles. Il est question qu'aujourd'hui, nous essayons de regarder ça pour que nous voyons comment nous en sortir. Parce que tant que nous ne saurons faire ça, nous n'évoluons jamais. C'est pour ça que l'on dit, par exemple, dans les pays du Sahel, là, moi je ne parle pas politique, là-bas, ils ont décidé d'arrêter avec certaines choses pour qu'ils s'en sortent. Et disent que si on n'arrête pas, ça veut dire qu'on va nous ramener dans cet état où nous imposer ce que nous déplorons là, l'esclavage pour ne pas continuer. L'histoire de polygamie ou de quoi, voilà, c'est une question de démographie. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé à Kabila là. Chez ma mère, une jeune fille, quand elle a cette photo-là, malheur aux parents, ils vont la donner au mariage. Il faut qu'un blanc passe dessus d'abord pour que ça produise un blanc. Donc ça sortait des métis. Ils ont cru, je ne veux pas dire qu'ils étaient bêtes, que le fait de faire des métis peut faire disparaître les noirs. Alors ils savent que deux métis qui se croisent, ils feront toujours les noirs, ils feront toujours les blancs. Donc le problème c'était éliminer les noirs. Ils nous ont agressés par là. Sur tous les plans, on a été agressés, professeur. Donc, ce qui me concerne, c'est que nous prenions cette règle, nous la comprenions, et que nous voyions comment nous pouvons faire pour arrêter ça au profit des générations futures. Moi qui parle dans mon sens déjà dépassé, moi je suis arrivé au sommet de la montagne, je suis en train de descendre. Un beau jour, je vais me retrouver en bas là-bas, même dans une fosse, dans une tombe. C'est la fille. Mais derrière moi, il va rester des gens. Il ne faut pas qu'ils viennent subir ces agressions. C'est pour ça que on est là, on se bat, de changer, que chacun essaye de. Merci de voir les paroles. Et j'en profite pour dire la formidable. Avec beaucoup de respect, tu m'as mis une situation telle que tu retrouvais le sujet pour lequel et ce sujet revient ce que le père naturellement a fait une introduction qui nous a menés. C'est un chemin de fer qui passe et chaque d'abord de nous approcher. Mais c'est un film. Si vous voyez des gens qui refusent la religion, c'est par rapport à tout ça, parce que c'est la religion qui a été utilisée pour venir nous dérouter. Excuse-moi, nous avions chez nous, par exemple, une affaire appelée Chipumi. C'est quoi? C'est un rite de passage d'un état à un autre. Mais on est venu nous interdire ça. On a dit que c'est satanique. Bon, nous avons abandonné parce qu'il faut écouter ce que dit. Et c'est les maîtres. Allez regarder les dégâts aujourd'hui par rapport à ce qui se passait hier. Abou Dia. Oui, tu parles de pardon. C'est une nouvelle. Permettez-moi aussi de l'aider un peu dans ce sens-là. Et en fait, avec Assou. Non pas communication, je ne vais pas dire. Assou. Je vois là, donc je vais tuer un petit peu François pour l'amener et dire que donc nous avons vu Mobutu, le combat qu'il a mené. Pour l'authenticité. Mobutu a enlevé tous les prénoms, à commencer par lui-même. Mobutu, c'est alors que c'était Mobutu, Joseph Désiré Mobutu. Et nous avons vu les Québécois, Londres, des machins, tout ça, mais c'était l'authenticité. Ça, c'est pour rejoindre l'idée de son part. Mais les Congolais ont remis les prénoms, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, à l'autant de vous, c'était le temps
Oui, mais parce qu'ils ont le même combattu. C'est parce que le diable, le plus bête. quand tu parles comme il y a des filles qui passent, non? Il faut faire comme ça. Parce que autrement, tu vas voir les fesses qui dansent là. Donc, toi, tu veux faire comme le père t'a dit, mais Satan dit, regarde quand même, regarde. Vous voyez? Donc, on nous a poussé. On nous dit non, on refuse ça. Et nous acceptons. On nous dit non, on refuse ça. Et nous acceptons. C'est ça notre problème. Vous ne savez pas que les frères sont des C'était ça mon intervention. Hein. Mais merci beaucoup. Je voulais simplement dire que le thème de notre éminent professeur Ndélika, excuse, je n'écorche pas ton nom. Mais c'est ça. Mais c'est la... C'est ça. Voilà. Ça fait partie des agressions. Voilà, les agressions dont on parle. Voilà, donc Ndélika, c'est un nom écorché par l'administrateur colonial plutôt que Ndélika. Voilà. Merci d'avoir exposé sur ce thème important. Les prédécesseurs l'ont dit, c'est un thème qui relève de l'intrusion, la violente intrusion, la brutale intrusion que nous avons subie à part de l'altérité. Ceux qui sont venus et qui nous ont imposé. D'abord, leur mission s'inscrivait dans ce qu'ils ont appelé, ils ont dénommé mission civilisatrice. Ils viennent pour nous civiliser. Donc c'est pour nous dire que pour eux, nous n'avions pas de civilisation. Nous n'avions pas de culture. Nous étions des barbares primitifs. Voilà. Mais quand ils arrivent, déjà sur le plan de l'éducation à l'école, ici là nous avons les anciens, les doyens qui sont là, qui ont été à l'école pendant la période coloniale, et ils savent ce qu'on leur a mis dans la tête. Nos ancêtres, les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, plutôt que nos ancêtres les Congos. Vous voyez? Donc, c'est une façon de laver un lessivage du cerveau déjà. Hein? On renie ton identité. On renie ta culture. On te dit que tu n'as rien. Donc, déjà, il faut effacer ce que tu as dans la tête pour qu'ils puissent mettre ce qu'ils ont apporté, eux, leur civilisation. Vous voyez? Donc, c'était une agression, mais il faudrait que nous puissions prendre conscience de tout cela. Il ne faudrait pas que nous puissions continuer à accepter ces choses-là. Sur le plan religieux, spirituel. Mais cette question abordée, par exemple, sur la polygamie. Mais attendez, quand nous lisons la Bible, l'Ancien Testament, la polygamie est pratiquée dans pratiquement tous les textes, tous les livres. De l'Ancien Testament, on évoque la polygamie. Mais d'où vient cette question qu'on puisse nous reprocher, à l'homme noir la pratique de la polygamie, qui est attestée dans les sociétés au Moyen-Orient. Dans l'islam, la polygamie est attestée, on permet quand même pas quatre épouses. Donc, vous voyez, cette agression-là, il faudrait qu'on en prenne conscience et puis qu'on essaie, comme je dis, de presser ce rempart. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses continuer comme ça. Nous avons une culture à défendre. Nous avons une civilisation à défendre devant cette agression.
Voilà, c'est que le mot, hein, le petit mot que j'avais à dire sur l'intervention de notre frère. Oui, merci. En plus de nous interdire la polygamie, ils ont fabriqué dans leur laboratoire pour diminuer la population africaine des pilules. Ils ont mis à notre disposition tout en nous racontant les bienfaits de la pilule. Et quelque part là-bas, nous voyons, il y a des dames, à force de prendre les pilules, ils ne peuvent plus produire. Et ça, c'est un manque à gagner pour nous. Absolument, absolument. Parce que chez eux, là-bas, c'est un enfant plus un chien et un chat. Quand l'enfant grandit, finit, le chien devient son bébé qu'il adore. Et ils se rendent compte qu'ils sont presque perdus. Et dans, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, on ne parlerait plus des Européens parce qu'ils vont disparaître sur la planète. Non, la pyramide est renversée. Voilà, c'est déjà renversé. Il y a plus de vieux que de jeunes. Et ils commencent à prendre peur de cela, ils commencent à prendre peur, se disent qu'est-ce que nous allons devenir? L'Afrique telle qu'elle est en train de s'émanciper, telle qu'elle est en train de prendre de l'ampleur, alors ce continent risquerait d'être le premier continent avec sa démocratie. Voilà. Donc, nous devons co-créer. Les jeunes filles, ne prenez pas la pilule parce que ça ne sert à rien. On nous a mis dans une crise de telle sorte que si tu vas avoir 2 enfants, tu as peur. Tu te dis, comment est-ce que je vais prendre en charge ces enfants-là? Moi, je n'ai rien. Mais non. Rien de saka-saka peut faire grandir un enfant. Quand un homme consent et que cet homme-là disparaît, c'est ton enfant à toi. Et là, cet enfant-là, demain, il sera une personne de toi. Il faut pas aller à l'hôpital pour dire non, je veux faire un curettage parce que le papa de l'enfant m'a enceinté, il a disparu. Et comment je veux faire pour élever cet enfant-là? Non. Nos ancêtres feront de telle sorte qu'il s'est élevé cet enfant. J'en ai terminé. Et il faut signaler qu'il y a pire que ça. Hein, le pire est à venir. Vous savez, le pire est à venir. Hein. Ils sont en train de nous imposer l'abomination, l'infamie, le mariage pour tous. Vous avez entendu parler? Vous savez ce que c'est? Le mariage pour tous. Une femme doit se marier avec une femme. Un homme doit se marier avec un homme. Ça existe déjà là-bas. C'est des lois. C'est des lois qui existent chez eux déjà, qu'ils veulent imposer chez nous. L'abomination. Oui. L'Ouganda a légiféré. Il a criminalisé la pratique de l'homosexualité. L'Ouganda a criminalisé. Mais ils ont fini par faire il y avait déjà une loi qui avait été votée. Mais ils ont parce qu'on leur a imposé. Ils n'avaient plus le droit de faire. On a revu ça. On avait déjà. Bon, ok. Il y a 2 ans, une femme noire en plus, vice-présidente des États-Unis, a été envoyée pour proposer des moyens d'argent, disons ça simplement comme ça, à des pays pour qu'ils acceptent cette histoire d'homosexualité des femmes en Moyen-Âge. Mais le Parlement ghanéen, c'est le président du Parlement qui a pris la parole, ils ont chassé cette femme. Ils l'ont chassée. Mais toi-même, tu es une négresse, tu viens de raconter des choses. Depuis quand dans l'esprit du noir ou dans le marché du noir, il existe ce genre de choses. Mais je répète, et puis notre information, il y a plein de vaccinations qui se préparent. Nous qui sommes ici en Afrique, faisons très attention quand on entend parler des vaccins. Nous ne pourrons pas vivre cette situation. Vous voyez, ils ont fabriqué entre-temps une affaire appelée Covid. Et vous aviez entendu, à l'OMS, on a dit, en Afrique, ce sera l'hécatombe.
Mais justement parce que l'Afrique a entendu les cris que nous lançons là, ils sont restés à leur pratique de boire des tisanes, ceci, cela. C'est eux-mêmes qui sont morts. Ils ont payé le prix. Ils ont ça s'est retourné contre eux. Ça s'est retourné contre eux. Alors, non contents de ça, ils sont censés être préparés autre chose. Encore plus terrible, pour stériliser les jeunes filles. Donc, pour ça, le vaccin à l'enfant terminé. De toute façon, constaté, je ne sais pas si vous le voyez tous, les femmes mariées ne font plus que 3 enfants. Et la plupart du temps se font ouvrir le ventre. Césarienne. C'est à cause de tout ce que nous amène. Battons-nous. Nous qui pouvons avoir compris et avoir saisi cette chose-là, parce qu'ils passent par les pouvoirs, les gouvernements. Eux, là-bas, bon, ma foi, ils ont besoin, bon, on fait ceci, on leur donne cela. Non, il faut que les populations soient vigilantes. Et pour être vigilant, il faut être informé. Être informé, à ce moment-là, prendre certaines mesures, c'est ce à quoi vous êtes en train de vous employer. C'était une information pour ajouter à ce que nous sommes. Les transports sont très dangereux. Ils ne nous ont pas lâchés. Ils ont compris que ces gens-là se réveillent, il faut taper dessus. Si nous laissons faire, il y en aura pour 100 ans encore d'esclavage là-dedans, et nous en sortira plus. Il y a le professeur. Oui, en fait, je voulais pour signaler le fait que la julienne, c'est une opportunité véritablement créer une nouvelle génération. Nous sommes en train de travailler à l'éclosion d'une nouvelle jeunesse africaine. Mais là où j'ai été agréablement surpris, c'est les réactions des femmes. Toutes celles qui ont parlé ont fait une lucidité concertante. Je suis resté là à voir qu'il y a des animaux et des animaux ouverts dans la nature. Tu as l'impression que c'est une profondeur interne. Mais moi, je profite en tant qu'homme pour apporter ma pierre à l'édifice. J'ai constaté un sport national. L'on soit au Gabon ou ailleurs. Les jeunes hommes sont devenus des spécialistes dans le fait de nier les grossesses. Ils vont avec les femmes et la première réaction, c'est nier la grossesse. Ce n'est pas moi l'auteur. C'est pas moi l'auteur. Les petits garçons, les jeunes hommes, c'est un sport national. Deuxième sport national. Comment un homme peut-il se regarder dans la glace lorsqu'il passe à plusieurs sur une femme? L'oracle, c'est devenu un autre sport national. On utilise des produits stupéfiants pour endormir, qu'elle soit dans un état, et puis il passe à plusieurs sur la femme. Et après, il se regarde dans la glace, je suis allé. Incroyable. La société est en train de changer. Et on doit mettre fin à ça. C'est mon cri de détresse parce que je regarde l'homme, je regardais la réaction de l'homme. C'est-à-dire que cette réaction-là, je suis sûr que chez les jeunes femmes, ce sera difficile. Il y en a qui vont rester silencieuses. Une femme partager son homme, impossible. 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 J'ai impossible. Mais quand on regarde les choses, en réalité, si tu as la possibilité, comme disait papa, et si ce n'est pas dans ta nature, force, ce n'est pas possible. Il y a des hommes qui sont faits. Et dans le passé,
les patriarches étaient connus. Parce qu'ils en avaient les moyens. Ce n'est pas n'importe qui était. Aujourd'hui, avec déjà comprendre que je me prends une deuxième femme. On va commencer comment? Tu vas me déposer chez tes parents. Mais mon cri de détresse, ça concerne les hommes. Il faut que les hommes se retrouvent en tant qu'hommes. Quel est l'homme? Tu sais pertinemment que tu as renoncé cette fille. Ton réflexe privé. Quand l'enfant vient au monde, c'est ton copie parfaite. C'est ce que je voulais dire par rapport au sort. Je voudrais signaler simplement, au regard des interventions, voyez quoi, convergentes, qu'il y a un fait. Il y a un fait, c'est que la chair a des besoins, la jouissance. Quand on parle de partager un homme, quand l'esprit des femmes se partager un homme, parce qu'ils veulent jouir. La chair, fait plaisir à la chair. Je suis heureuse, la chair. Mais quand tu mets la spiritualité devant, tu comprendras que les affaires de la chair, là, tu ne vas pas te manipuler. Voilà. Ce que je voulais ajouter, pardonnez-moi, je voulais intervenir, c'est sur un plan purement économique, comme disait le frère Chapeau. L'économie de nos pays. Il faut qu'on arrête. Parce que les communautés qui viennent chez nous, vous avez remarqué, à un moment donné, tous les vendredis, soulevez mon regard, on a du mal à aller chercher un pain. On ne trouve pas du pain parce que le boutiquier d'à côté est à la mosquée. Ils ont presque pratiquement tous les commerces, tous les petits commerces. Ils nous privent de tout. Ils ont décidé, surtout quand leur fête, El Kébir et tout ça, quand ça arrive, vous n'arrivez plus à aller acheter une boîte d'allumettes. Moi, je disais, c'est quand même un appel. C'est intéressant de vouloir, aujourd'hui, dans nos communautés, inciter les jeunes, ou tout le monde, à créer un petit commerce. Aujourd'hui, il va faire Sanaga, parce que oui, Chinchella, et tout ça, ça nous a inhibé, ça nous a desservi. Tout ce commerce-là, moi je suis allé mettre parce que je ne sais pas dans ma ville. Puis on aurait ça, il y a la ville. Il y avait plein de plus amis. Les petits commerces. Vous avez des petits commerces où ils vendaient des produits de première nécessité, pas de sardines, les détails que l'os, le petit détail des huiles, là. Il prend la bouteille d'huile, il vend ça en petite quantité, revendait et se faisait. Économiquement, il faut qu'on arrête d'être individuel. L'individualisme nous a desservi. Il faut qu'on conseille nos parents, nos jeunes à aller dans ce sens. Il y a un qui traîne là-bas, qui sort plutôt. Il y a ce voulait. Oui. Si tu peux, s'il te plaît, c'est pour que ça ne soit pas. C'est pour lui dire que ce qu'il est dedans, c'est pas. En fait, c'est nous-mêmes. Hein? Oui, c'est tout nous-mêmes. Tout à fait. Moi, j'encourage les gens. Là où, par exemple, même en France où je suis là, il y a un quartier, je crois, vers plein de Chinois. Les Chinois vont acheter chez les Chinois.
dans des boutiques des autres peuples, hein, et le Chinois va acheter chez le Chinois. Mais chez toi, là, si tu crées un marché, moi j'avais au Congo un point de distribution. J'ai distribué de la bière, de la boisson. Mais chaque fois qu'un étranger qui n'est pas moi, de chez moi, venait s'installer, les siens partaient chez lui. Ils ne venaient plus chez moi. Jusqu'à ce que j'étais obligé de le fermer. Ce que tu dénonces, ça, là, c'est pas eux, c'est nous-mêmes. On est trop perméable à ces choses. Dès qu'il y a un machin là, vous ne pouvez pas constater qu'il y a danger, organisons-nous. Donc, ce n'est pas leur faute. Ils ont trouvé un milieu pour les... Allez voir chez les Bamileke. Tu peux ouvrir une boutique chez les Bamileke. Mais demain, elle est fermée parce que tous les Bamileke, ils vont baisser même les prix dans leur boutique. Ils ont une caisse de stabilisation. Comme ça, du fait d'avoir baissé les prix, si tu constates comme une espèce de péréquation, ils viennent pomper là-dedans. Toi, tu peux le faire. Lydie fait une boutique, à côté, il y a une boutique dans le Sénégalais. Les Lydie ne viendront pas acheter chez le Lydie, ils vont aller chez le Sénégalais. Mais ce n'est pas le Sénégalais qui vient aller, c'est nous-mêmes. Il y a des comportements qu'on devrait dénoncer. Il faut arrêter. Excuse-moi, papa. Oui, merci. Dans ce qu'on avait prévu, les thèmes là, il y a effectivement l'état des lieux. Le chef Auguste avait prévu ça. On a dit quand on sort d'ici, on passe l'état des lieux, notre culture. Je parlais en offre à nos deux éminents enseignants pour nous produire un rapport à la fin de ces échanges-là. Si demain, ça nous aidera pour intéresser seulement nos potentiels partenaires. Par rapport à l'intervention d'Achille. Achille tout à l'heure a dit que ce débat, la conversation, était une opportunité pour créer une nouvelle génération. Mais cette nouvelle génération, nos enfants ne parlent pas français. Ils comprennent difficilement la langue. Vous commencez par résoudre le problème de la langue. Quand on a réglé le problème de la langue, il faut résoudre le problème de la culture. Parce que parler, c'est bien, mais il faut s'approprier sa culture. Et ça, c'est un travail qui va demander du temps. Modérateur, il faut reformer l'enseignement, toute l'enseignement. Notre manière d'enseigner, nous commençons par la pratique. Il faut reformer ça. Tant qu'on ne reforme pas, comment est-ce que vous pouvez être convaincu de l'intérêt de quelque chose qui vous ne manipulez pas? Et nous, on a mis la théorie. Nous commençons toujours par la pratique. Au corps de garde, il y a pas des discours. Quand le matin, vous partez, allez faire des pièges. C'est en maîtrisant ces outils, on va vous aider. Il faut inverser les choses, c'est pas bon d'enseigner et d'avoir le sommeil. Sinon, nos enfants, ils ne savent pas être flexibles. Dans la vie, quand la vie s'est imposée, converti, j'ai accepté, et non, on a aussi du problème. Bon, mais je crois que, avec votre permission, je ne dis pas combien un terme à cette conversation, enfin. Mais je pense que je vais certainement quitter mon direct. Parce que lui aussi, il a des obligations. Je demande seulement malheureusement, on n'a pas un haut-parleur pour lui, pour qu'il nous donne ses sentiments. Il s'agit de monsieur Kikokolo.
qui nous a ouvert, qui nous a ouvert. Il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Si tu en as Alors, tu as parlé. quelque chose. Allô, Guy? Oui, allô, bonjour. Wekan. Ouais, on va devoir prendre congé de toi. Alors, si tu as quelque chose à dire, hein, Ah oui, j'écoute. oui, il n'y a pas de problème. C'est tout un plaisir, un honneur d'écouter tous les intervenants. Merci pour toi aussi qui a travaillé aussi longtemps avec moi en silence, en sourdine, pour que ce travail de connexion directe soit fait entre Paris et Mayumba. Je vous remercie tous. C'est avec beaucoup de bonheur à écouter tous les intervenants comme le professeur Achille Mikala, le docteur Cherubin Delika, l'intervention de Yarine Moumoune Kebunit. Il y a l'Outondan Ben. C'est avec la chair de poule quand on entend les enfants Luango qui parlent de leur culture. C'est aussi pour nous une façon de nous réapproprier notre identité culturelle. J'ai de la chair de poule, écoutez tout le monde. L'intervention de Mama Tilendo, de Maman, si j'ai bien noté, c'est Maman Benga, je crois. C'est une, voilà, c'est un honneur voir que les enfants du Luango se retrouvent pour se réapproprier notre identité culturelle. C'est un bonheur. Merci, merci, merci. Cette prise de Oui, conscience. attends, voilà, pour l'horizon, dites bonjour à celui qui nous a hébergé cet après-midi. Hein. Et ça, c'est monsieur Demi. Monsieur Kokolo, Mbolo. Mbolo, Bweke, Mbote, Bwekan Benbos. Kebubotie. Yekumukwama. Mbembo kodi bekubola. Kande. Bweka mama Emilian, Yakubile. Bobo batatirang mwenye. Bandu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Maman Benga. Merci pour votre participation. C'est un plaisir, un honneur voir les enfants du Luango qui se retrouvent pour partager ces moments, pour réapproprier notre identité culturelle. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est l'histoire du chasseur qui raconte son histoire. Oui, Yakubil Njeva, Yakuton Ven. Que les mains de nos ancêtres vous accompagnent. Ok. Demain, on se retrouvera encore ici. Merci. Certainement, on pourra avoir le privilège d'être en contact comme on l'a été aujourd'hui. Il n'y a pas de Ce sera problème. certainement l'avant-dernière journée ou la bien demain. D'accord, il n'y a pas de problème. L'outil est ouvert. J'ai cet outil qui peut servir pour le Festiliango. C'est ma contribution aussi. Aussi loin, mais très près de vous, par le cœur, par l'esprit, on est ensemble. Ok. Merci beaucoup. Voici nos amis qui viennent de Pointe-Noire qui sont là. J'ai vu, il y a Macdav, il y a Bilan Ben Boss, Ban Voilà. Mundjinduville. Bonjour, Bweke. Bweke, il y a Lutondan Ben. Vandu. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien. Bien, merci beaucoup, Guy. Donc, à demain. C'est moi qui te dis, à demain, on garde le contact. Ouais. Attends, ne quitte pas, ne quitte pas. Là, vous parler. Oui. Merci, bonjour de nous suivre partout. Merci. On est là dans une chance formidable. Hein? Quand je veux te ramener les images, je suis sûr que tu vas pleurer de n'être pas venu. Aux enfants. Merci beaucoup. Au revoir. On est ensemble. Ok. Oui, René. Attends, ne quitte pas. Parle à René. Ah, René, que venez-vous? Merci. Oh, Guy. Aïe. Mon cher frère, nous sommes là. Hein? Tu as suivi un peu les échanges au niveau des communications. Oui, j'ai suivi. À notre retour, on organisera
assemblée générale au cours de laquelle on fera le compte rendu à vous autres. Qui n'avez pas eu l'occasion de faire le déplacement. Très bien. Voilà. J'ai tout suivi. Bila, Timbo encore, et puis à bientôt alors. À bientôt. Ok. Bye bye. Merci. Ciao. Ok. Comment tu fais? Coupe. Tiens. C'est fini? Oui, c'est fini. C'est fini? Oui.